Salut à tous, bienvenue dans cette autre production de notre émission sportive Vision Sport Club. Vision Sport Club, lorsqu'on s'est séparé la semaine dernière, le quiz était de donner le nom du meilleur buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors, il s'agit bel et bien de Gyan Asamoah avec 6 buts. Le gagnant de ce quiz, il vit dans la ville de Sangmilma. Il s'agit de Prince Abdel Zabitan, qui est l'heureux gagnant de ce quiz. La semaine prochaine, vous aurez également un autre quiz, mais pour le moment, je vous plonge directement dans le brief du sujet. Bienvenue une fois de plus dans cette autre partie. Et cette partie, n'est-ce pas, nous allons parler nécessairement de ce qui va meubler notre programme. Et nous allons commencer, pas comme à l'accoutumée, cette fois-ci nous allons essayer de bouleverser la hiérarchie. Nous commençons par l'interview de la semaine. Comme on vous l'a dit, il s'agit bel et bien de l'ancien international camerounais Amou Patrick Tchikgnem. Il dévoile tout. Qu'est-ce qui s'est passé à la CAN 2004, n'est-ce pas, avec les Lions indomptables du Cameroun? Qu'est-ce qui se passe entre Carlos Kameni et Amou Patrick Tchikgnem? Tchikgnem dévoile tout dans cet entretien. Restez coachés, je vous reviens dans un instant. Amou Patrick Tchikgnem, bonjour. Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment vis-tu ton confinement en ce moment en Afrique du Sud? C'est pas facile, hein. C'est pas facile, surtout quand on est habitué à être en activité, être confiné comme ça, c'est pas facile. Mais je fais quand même du sport à la maison, j'ai du matériel, donc j'ai des exercices que je fais presque chaque jour. Et je passe du temps aussi avec mes enfants à jouer à la PlayStation et on s'amuse quoi. Donc ça fait du bien aussi parce que j'ai pas constamment le temps d'être avec eux, donc je joue toujours en match, à la veillée, tout ça là, en compétition quoi. Donc ouais, ça fait du bien d'être avec eux et rester enfermé aussi, ça permet de créer des liens encore un peu plus solides. Voilà. Peux-tu nous dire que devient Amou Patrick Tchikgnem? Amou Patrick Tchikgnem en Afrique du Sud depuis 12 ans déjà, juste après les Jeux Olympiques 2008. Donc ouais, je suis en Afrique du Sud depuis 12 ans et grâce à lui tout se passe super bien, il n'y a pas de problème. Alors Patrick, depuis quelques jours vous faites la une sur la toile par rapport à un de vos anciens coéquipiers à l'équipe nationale qui vous aurait traité de tous les mots occultes. Peux-tu nous dire exactement ce qui s'est passé en 2004 à la Coupe d'Afrique et avant la Coupe d'Afrique? Non, écoutez, ce qui s'est passé, c'est très simple. Hein. Moi je dis toujours hein, avant de commencer, pour moi c'est l'un des meilleurs gardiens d'Afrique, l'un des meilleurs gardiens en Europe, le meilleur gardien Cameroun. Hein. C'est quelqu'un que je respecte sur le plan sportif. Sur le plan sportif beaucoup parce que même quand j'habitais à Yaoundé, dans mes débuts avec le Tonnerre, j'avais son portrait des Jeux Olympiques 2000 dans ma chambre. Et quand je suis arrivé en Tunisie, j'avais mon téléphone Samsung où c'est lui qui était à l'écran. Donc pour le sportif, sur le plan sportif, pour moi, c'est le meilleur au Cameroun. Ça c'est il faut dire la vérité. Mais maintenant, le problème c'est sur le plan humain, où il y a beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup de choses qui se sont passées. Il m'a remis une paire de gants et moi j'étais content de porter la paire de gants de ma star. Et j'étais surpris que mon coach en Espagne, Eric Djemban me dit de ne pas l'utiliser, d'utiliser les paires de gants que Kouma m'a donné. Donc moi, je l'ai utilisé, j'ai désobéi, je l'ai utilisé, je me suis entraîné avec, on a fait match amical contre Malaga, on m'a fait jouer, j'ai fait un super match, il y avait des pénaltys, j'ai fait des arrêts vraiment bien et toute l'équipe était contente, même les anciens, le capitaine, tout le monde sont venus me porter, les petits, comment ils m'appelaient à l'époque, j'ai fait vraiment. Donc, et après, 75% de ceux qui étaient sur la table, qui étaient d'accord, les gens avec des réactions positives par rapport à cette déclaration-là. Les moments j'étais juste là, j'écoutais, c'est vrai que j'étais un peu surpris, mais j'écoutais. Et
Quand on a fini de manger, Rigobert me dit, bon, quand tu vas finir, tu fais ce que tu as fait, il faut que tu viennes, je vais te parler. J'ai dit, ok, grand, j'ai compris. Et après, on s'est retrouvé, comme moi je marchais un peu trop, on s'est retrouvé à la réception, il me dit, viens, je te parle une fois. Je te pose une question. Il me demande, est-ce que tu penses que tu peux tenir quand tu rentres au Nigeria? Tu peux jouer ce match? Je dis, oui, bien sûr. Je suis là pourquoi? Je suis pas dans la villégiature. Si on me donne l'opportunité de jouer, si on me permet de jouer, je vais jouer. Je ne suis pas venu ici juste en villégiature, juste me balader. Si on me permet de jouer, j'apporte ma contribution. C'est ce que je lui ai dit. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le coach, 30 minutes après, me pose la même question. Et je lui réponds de la même manière. Oui, coach, je peux. Le lendemain, on est allé à l'entraînement, on s'est entraîné. Bien, il n'y avait pas de problème. Et après le déjeuner, le coach Mbaga, coach des gardiens à l'époque, me dit qu'il y a une réunion dans sa chambre. Une réunion des gardiens de but. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème. Mais avant d'aller à la réunion, j'ai dit au coach Tungu que je vais à la réunion des gardiens de but. Il me dit vas-y. Donc quand j'arrive, tous étaient déjà assis. Et le coach Mbaga me dit, Amo, tu sais, tu es un très bon gardien, tout le monde t'apprécie ici. Tu as un potentiel que tout le monde apprécie. Mais il faut que tu saches que le poste de gardien de but dans cette équipe est une hiérarchie qu'on doit respecter. Avant c'était Thomas Nkono, Joseph Antoine Bell, Jacques Songo, William Andem. Aujourd'hui c'est Carlos, demain ça sera toi. Et après quelqu'un d'autre. Je comprenais vraiment pas pourquoi j'étais là. Je comprenais pas la genèse de cette réunion. Je comprenais absolument rien du tout. Après j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai dit, mais coach, excusez-moi, je comprends pas. Le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que je dis. Il me dit que oui, on sait que tu veux jouer, mais tu pousses un peu trop. Il faut te calmer. J'avoue que cette parole m'a vraiment choqué. Et ce qui voulait sortir de mon cœur, de ma bouche, je dis toujours merci à Dieu. Dieu m'a donné le calme. Parce que si ça sortait, ça devait être mauvais. Mais j'ai préféré me calmer, j'ai accepté tout ce qu'on m'a raconté. Mais après la réunion, je suis allé directement expliquer au Kontungu ce qui s'est passé. Il a rigolé, il m'a dit, Amou, tu sais mon fils, laisse-les terminer ce qu'ils ont commencé. Donc, j'ai accepté ça comme ça, et je suis rentré dans ma chambre. Mais j'ai pris le soin d'expliquer à tous les aînés, Rigobert Song, Dimba Metomo, Atuba Timothée, les gens que je respectais, et oui, c'est un peu ça. Donc j'ai expliqué à tout le monde, ils m'ont dit ok, il n'y a pas de problème, laisse tomber. Donc on a joué, ce qui est arrivé, tout le monde connaît. Mais après arrivé au Cameroun, ce monsieur avait déjà avancé des propos comme quoi c'est moi qui suis la cause de sa méforme en Tunisie. C'est parce que je l'ai ensorcelé, c'est parce que je suis un vampire, c'est parce que je suis un franc-maçon, c'est parce que je suis un rosicrucien, je fais des pratiques, quand les gens dorment, je ne dors pas. Donc il a utilisé ses amis journalistes qu'il a payé pour relayer une si grave accusation. Et ça a valu ce que ça a valu. Donc en championnat maintenant, mon potentiel, mes talents ne comptaient plus. Quand je jouais, on voit le sorcier, le vampire, le marabout. Ça m'a tellement fait mal que je suis allé voir le Kontungu, je lui ai expliqué. Il m'a dit de laisser tomber, de me concentrer dans ma carrière. Il ne faut pas que j'entende ça maintenant, que j'accepte tout ce qui va se passer, mais que je concentre dans ma carrière aussi, parce que c'est ça l'important pour moi. Et je lui ai promis de faire ça. Et ma famille aussi, j'ai promis de me taire, de me concentrer. Donc c'est pour ça que je me suis tué. J'ai accepté toutes les insultes, toutes les conneries. Et bref, c'est un peu ça. Après la CAN 2004, on ne vous a plus vu en sélection. Qu'est-ce qui pouvait expliquer votre absence alors que vous étiez l'un des meilleurs joueurs à ce poste à la période-là? Je suis un peu convoqué parce que cet individu a déclaré que si on appelle encore en sélection, il ne vient plus. Et avec l'aide de son mentor, ça a marché. Quand le lion dit quelque chose, les moutons vont suivre. Donc, on a suivi, on a respecté ses dires. C'est pour ça. Mais je tiens à dire qu'il n'y a qu'un sorcier qui connaît un sorcier. Hein. La période de gang qui m'a remis en 2004. Les aînés m'ont averti. Hein. Les aînés m'ont dit de ne pas la porter. Mais comme j'étais fan de la personne, j'ai porté. Ce qui devait arriver n'est pas arrivé. C'est pas ma faute. Hein. Donc,
Et Eric Djembandima qui n'était pas porté la paire de gants. J'ai utilisé les gants que, pour m'a donné. J'ai désobéi, j'ai porté. Et ça n'a pas eu l'effet sur moi, au contraire, je me sentais même très bien avec, ne sachant pas que avec quelqu'un qui attendait que ça ait des effets bizarres. Donc c'était pas ma faute du tout. C'est pour ça, c'est pour cette raison que le monsieur m'a traité de tous les noms et c'est qui a terni un peu mon image dans le monde du football aujourd'hui. Mais le plus important, c'est ce que Dieu connaît. Et il est temps que la vérité soit faite, soit dite. Voilà. Y avait-il des joueurs dans ce groupe qui te voyaient plus apte que Carlos Kameni? S'il y avait des joueurs qui me croyaient apte que Carlos, non, je pense pas. Parce que c'est vrai que chacun sa façon de voir les choses, mais moi, personnellement, je l'ai toujours dit, je vais le répéter. À l'époque, c'est le thème que je n'utilise plus, hein, parce que je suis chrétien et tout ça. J'ai idolâtré le monsieur. Pour moi, c'est ma star. Mes enfants savent mon favori comme gardien de but. C'est Idriss Carlos Kameni, parce que pour moi, c'est le meilleur sur le plan sportif. Sur le plan humain, c'est n'importe quoi. Ça vaut pas la peine. C'est dégoûtant. C'est ça le problème. Il n'y a pas de comparaison entre nous deux. Mais cette compétition-là, le monsieur était en forme. Il n'était pas en forme du tout. C'est ce que tout le monde disait. C'est pour ça que Metomo a parlé ce jour à table, a dit donnons la chance aux petits. On s'en fout qu'il vienne du tonnerre ou n'importe où. On a vu ce qu'il a fait en Espagne. Il peut nous aider. C'est ce que Metomo a dit. Et comme je l'ai dit, les gens, il y a beaucoup de personnes, 75%, 80% des gens qui ont accepté et qui étaient d'accord avec ça. Donc, quand tu as dit qu'il y a une comparaison, non, il n'y a pas de comparaison. Carlos, pour moi, c'est quelqu'un sur le plan sportif à respecter. Il a roulé sa bourse sur le plan national et international. Ça moi, je respecte ça, hein. Ça c'est clair. Et avant ce match, tout allait bien entre Carlos et moi. Hein. Ce soir le matin, on rigolait. Mais après ça, le comportement, la joie des coéquipiers à ma personne, tout a changé. Le bonjour était plus le même. Puis je disais bonjour, mais il ne me répondait plus. Donc je me suis dit, ça va pas de problème, peut-être qu'il y a un problème familial. Et on a continué le stage, mais entre-temps, c'était plus tellement ça. Donc l'ambiance avait changé, tout cela, entre lui et moi surtout. Donc je me suis dit, ça va. Je vais dans son coin, je vais dans mon coin. Peut-être quand il voudra parler, on parlera. Il n'y a pas de problème. On est allé en Tunisie. Ce qui est arrivé, tout le monde sait, c'est pas caché, que le maillon faible de l'équipe dans cette compétition-là était le poste de gardien de but. Donc, et ça parlait, le coach parlait de ça, comme des intrigues. Une fois à table, Lucien Metomo dit, mais pourquoi on peut continuer à encaisser chez eux de but quand on a un garçon, on a un gardien qui peut nous aider. Même s'il vient du tonnerre, on s'en fout. On a vu ce qu'il a fait en Espagne, il peut nous aider. Beaucoup de choses se sont dites à ton sujet. De nos jours, êtes-vous toujours en contact avec vos anciens coéquipiers de l'équipe nationale? Oui, je suis toujours en contact avec la plupart de nos coéquipiers. Hein. La plupart, la grande majorité, ceux que Patrick Mboma, Rigo, Atouba, Djemba. Donc, d'autres me disent même qu'enfin, tu as enfin décidé de parler et de dire la vérité. D'autres, parce que tout le monde connaît la vérité. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc, d'autres sont contents que je parle enfin. Même ça fait 16 ans. Ma réponse, ce que je voulais dire, c'est que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Je me suis tué pendant 16 ans. Maintenant, je veux parler pendant 20 ans. Voilà. Amou Patrick Tikniem, après ces allégations fallacieuses de Carlos Kameni, puisqu'il s'agit de lui, es-tu prêt à le pardonner? Écoutez, monsieur, pardonner à Carlos, c'est pas ça l'important. Hein. Moi, je veux Carlos ça depuis 16 ans. Les cheveux blancs déjà. Ça veut dire qu'il peut continuer à vivre avec. L'important pour moi, c'est deux choses. Un, c'est que les Camerounais sachent enfin la vérité, que le courage de Dieu Camerounais la vérité. Et deux, que mes enfants qui grandissent aujourd'hui, parce que je suis un parent déjà, ne soient pas étiquetés demain de ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'une personne a décidé par peur de dire la vérité aux Camerounais pourquoi cette méforme, cette mauvaise Coupe d'Afrique, a décidé de payer les journalistes qui ont relayé la fausse information juste pour couvrir ces frasques
des boulettes, des erreurs qu'il faisait en compétition. Tout le monde peut être en méforme, hein. Personne n'est à l'abri de la méforme. Même, et le courage de dire aux Camerounais, mes frères, excusez-moi, j'ai fait des erreurs, je corrige la prochaine fois, que de salir les autres. C'est important. Qu'il demande pardon à Dieu. Ça, c'est plus grave pour lui. Moi, je n'ai pas de problème. Dis la vérité aux Camerounais, c'est tout ce que je demande. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se dit à la prochaine, Patrick. Non, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Hein. C'est gentil de m'avoir invité, de m'avoir accueilli sur votre plateau. Merci beaucoup. Et bonne journée. Ciao. Bye. À présent, nous allons suivre l'actualité de la semaine. Je vous propose de suivre ensemble. La Confédération africaine de football va décaisser environ 5,4 milliards de francs CFA en faveur de ses associations membres, dont la FECAFOOT. Fortement frappées par la pandémie du Covid-19, ces fédérations n'ont pour la plupart aucune entrée de fonds. Jérôme Onguéné et Red Bull ont remporté la Coupe d'Autriche vendredi dernier en venant à bout d'une modeste formation de Division 2. L'ombre du doute plane sur la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en janvier 2021 au Cameroun. La pandémie du coronavirus évince le calendrier des rencontres des éliminatoires. Seules les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2021 ont pu être disputées avant le début de la crise sanitaire. Jusqu'ici, la CAF se donne du temps pour décider. Malgré l'arrêt définitif de la saison en Ligue 1, après 28 journées disputées sur 38. Le prix Marc-Vivien Fouet 2020, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en France, sera bien décerné cette année. 11 nommés pour ce prix, à savoir 4 Sénégalais, 2 Nigériens, 2 Algériens, 1 Gabonais, 1 Marocain et 1 Malien. Le successeur de l'Ivoirien Nicolas Pepe, sacré avec Lille avant son départ pour Arsenal, sera connu le 29 juin. Joseph-Antoine Bell apporte son soutien à Didier Drogba en pleine campagne pour briguer le poste de président de la fédération ivoirienne. Clayton Ndiaye se mobilise dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus au Cameroun. Et c'est dans sa ville natale Boya que le joueur a décidé de le faire. Aurélien Chedjou, descendu en Ligue 2, avec Amiens pourrait bien quitter la France. Le défenseur privilégierait la Belgique, le KV Ostende. André Onana évoque la rivalité avec Fabrice Ondoa. Pour André Onana, Fabrice Ondoa reste un rival sérieux au poste de gardien de l'équipe du Cameroun. Mais avant tout, il reste un membre de la famille. Après l'actualité de la semaine, nous allons vous permettre de découvrir le focus de cette émission. Le focus, nous sommes allés, n'est-ce pas, auprès d'une association d'un international camerounais qui évolue du côté des États-Unis. Il s'appelle Alvi Fokou, qui a l'association ESOS United. Vous savez, nous sommes en pleine crise de coronavirus. Lui, il a décidé en sa manière, avec un groupe d'amis, de soutenir son quartier qu'il a vu naître. Je vous balade dans cet univers d'ESOS United. Alvi Fokou, footballeur professionnel évoluant à la MLS et fondateur de l'association ESOS United, vole au secours des populations d'ESOS en compagnie de William Jamen et autres amis. Dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus, Alvi Fokou et ses amis ont décidé d'apporter leur contribution dans la lutte contre le coronavirus. C'est une bonne initiative. Beaucoup de personnes ne prennent pas cette initiative. Si vous avez pris, c'est parce que vous-même, vous avez remarqué que dans notre quartier, depuis que même le gouvernement a donné des masques, des seaux, nous n'avons rien eu. Et vous vous êtes levés d'un même pied, d'un même groupe, d'un même cœur, pour venir nous le donner alors que vous n'avez pas assez de moyens. Soucieux des populations du quartier qui les a vus grandir, l'association ESOS United a procédé le dimanche 24 mai dernier à la remise d'un important don, cache-nez, seaux et savons pour permettre à la population d'ESOS de se protéger contre le Covid-19. Ceci s'est fait de porte à porte afin d'assurer que tout le monde restera à l'abri de cette pandémie. Une association créée en 2020, Alvi Fokou, William Jamen et autres comptent faire mieux pour promouvoir l'image du quartier ESOS. Des initiatives allouées, surtout au moment où le Cameroun a besoin de tous ses filles. Nous avons mis sur pied une dynamique pour impacter notre communauté, pour redorer le blason de la communauté ESOS.
Parce que nous croyons que un Essos meilleur est possible. Alors, les portes restent ouvertes à tous les enfants et à tous les fils d'Essos, quel que soit l'endroit où vous trouvez dans le monde. Les portes vous sont ouvertes parce qu'ensemble, nous réaliserons de grandes choses, nous volerons plus haut. À présent, nous allons suivre la découverte de la semaine. Il s'agit d'un jeune Allemand d'origine camerounaise qui vient de signer dans un club du côté de l'Allemagne. Il s'agit de Simon Dimitri Sassada Evotier, que je vous permets de suivre en ce moment. Simon Dimitri Sassada Evotier est un Allemand d'origine camerounaise. Né à Yaoundé le 21 juillet 2002, le jeune prodige de 17 ans fait déjà parler de lui. Formé au Cameroun dans l'académie sportive de Kondengui, puis à l'académie Jules-Augustin Bignard, avant de déposer ses valises en Allemagne dans le club Forché Berlin Reschkendorf. Attaquant de formation, il va tour à tour être surclassé avec le Berlin Athletic Club, deuxième meilleur buteur du championnat avec 11 buts en 2018 avec les U16, meilleur buteur en 2019 avec 18 buts avec les U17 et en 2020, il est à 9 buts avec les U19 de Berlin Athletic Club malgré l'arrêt du championnat suite au Covid-19. Ses prouesses et son talent l'ont propulsé à l'équipe première de Berlin Athletic Club. Après ce contrat, c'est au jeune Dimitri de continuer à bosser pour mériter la confiance. Chers internautes, avant de mettre un thème à cette autre production, nous vous posons d'abord le quiz de la semaine. Donnez le nom du premier Africain à avoir remporté le prix Marc-Vivian Fouet RFI. Il suffit juste de répondre en commentaire, vous laissez votre numéro de téléphone et votre ville. Nous entrerons en contact avec vous pour vous faire part de votre lot. Quant à moi, je vous laisse pour vous attendre la semaine prochaine avec cette action de Vincent Aboubakar pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Vivez cet temps fort. Rendez-vous la semaine prochaine. Para Aboubakar y formidable. Central. Wow. Sí, el sombrero que le hace, Increíble. ¿no? Lo tenía en la cabeza, es decir, nada más que le tiro el sombrero, antes de que caiga le pego, ¿no? Y lo tenía claro, ¿no? Si lo venía diciendo antes, este chaval tenía su momento, iba a llegar, ha llegado ahora, y bueno, y le va a hacer felices a millones.